Bonsoir, chers frères. Soyez bénis. Bonsoir, chères sœurs. Soyez également bénis dans le nom de Jésus-Christ. Je suis là ce soir parce qu'il y a un problème qui me tient à cœur. Un problème que je ne comprends pas. Et je pense que peut-être à la fin de mon message, quelqu'un va m'appeler pour me convaincre, pour m'expliquer mieux. Alors, ce soir, je voudrais parler tout simplement des liens ancestraux. Et pour donner un thème, comme thème à mon message, je dirais les liens ancestraux, mythes ou réalités. Parce que j'ai réfléchi pendant longtemps, j'ai écouté des hommes de Dieu parler des liens ancestraux et je me suis posé des questions. C'est pourquoi ce soir, j'ai décidé d'en parler. Non seulement pour m'éclairer moi-même et pour éclairer aussi certains frères et certaines sœurs qui sont emprisonnés dans ces doctrines-là, à tel point qu'ils ne savent même pas ce qu'il faut faire. Faut-il retourner à ce qu'on a vomi? Faut-il rester dans l'église et puis ne pas savoir réellement ce qu'on fait? Ou bien faut-il rejeter carrément la parole de Dieu? Alors ce soir, je dis, les liens ancestraux, est-ce un mythe ou une réalité? Si c'est un mythe, ça veut dire que c'est une chose imaginaire. Alors si c'est imaginaire, pourquoi donc enseigner des choses imaginaires dans la maison de Dieu pour troubler des frères et des sœurs que le Seigneur nous a amenés comme des malades spirituels et que nous avons le devoir de guérir en leur apportant des soins par l'enseignement de la bonne parole. Si c'est aussi une réalité, pensez-vous que les liens ancestraux pourront agir négativement sur la vie du chrétien, d'une sœur, d'un frère dans le Seigneur qui marche selon les principes bibliques? Parce qu'il est dit dans le 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, c'est un verset que tout le monde connaît. Lorsqu'une personne vient à Jésus, cette personne-là devient une nouvelle créature. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Car les anciennes choses sont passées, et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Même si vous pensez que les liens ancestraux sont une réalité, les anciennes choses dont la Bible parle qui sont passées dans la vie de ce monsieur ou de cette sœur qui vient de se donner au Seigneur, qui vient d'accepter Jésus dans sa vie, ces anciennes choses qui sont passées là, les liens ancestraux là ne vont pas partir. C'est des questions que je me pose. Pourquoi donc enseigner de telles choses dans la maison de Dieu pour troubler des frères et sœurs? Quel sens pouvons-nous donner donc à la mort de Christ à la croix si les liens ancestraux, si les pactes qu'ont signés nos parents même avant de mourir peuvent avoir une répercussion négative sur notre vie chrétienne? Quel sens pouvons-nous donner à la mort de Christ? Quelle valeur à la mort de Christ? Alors que nous savons que la mort de Christ nous déclare juste devant Dieu. Alors que nous savons que lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, le Père nous sanctifie. C'est-à-dire, il nous lave, il nous blanchit. Nous devenons blancs comme neige devant lui. Puisque le sang de Christ nous déclare juste devant lui, à ses yeux. Quel sens donc donnons-nous à la valeur, sinon à la mort de Christ à la croix? Quel sens donnons-nous, quelle définition donnons-nous à ce passage biblique de 2 Corinthiens 5, 17? Soyons un peu sérieux, chers frères et sœurs. Des frères et sœurs sont troublés dans les églises. Elles ne savent même plus comment faire. Elles ne comprennent pas pourquoi je peux me donner au Seigneur et puis continuer de patauger, continuer de faire de surplace. On a même l'impression que Dieu n'écoute pas la prière de ses sœurs et de ses frères.
On leur fait croire par des enseignements erronés que les liens ancestraux sont en train de les ronger parce que leur papa ou bien leur maman ont fait telle ou telle chose. Il faut que ces choses soient brisées avant que ses frères et ses sœurs ne voient l'importance de donner et de marcher, de donner sa vie à Christ et de marcher avec lui. Avant que ses frères et ses sœurs ne goûtent aux fruits de la vie chrétienne. Mais n'oublions pas que Dieu nous a délivrés pour nous conduire dans un pays promis où coule le lait et le miel. Pourquoi pourrions-nous penser, au point même d'enseigner ces choses dans les églises, pourquoi pourrions-nous penser que les liens ancestraux, les pactes enseignés nos parents peuvent nous bloquer au point de ne même pas pouvoir goûter le fruit de ce pays-là, où coule le lait et le miel. Dieu ne nous a pas abandonnés pour nous abandonner dans la... Dieu ne nous a pas sauvés pour nous abandonner dans la misère. Il n'a pas dit qu'il a nous sauvés pour nous abandonner dans le désert. Il a dit, je vous ai sauvés, je vous ai sortis de la vie d'esclavage. C'est ce qu'il disait aux Israélites quand ils sortent de l'Égypte. Je vous ai sortis de la vie d'esclavage pour vous conduire au pays promis où coule le lait et le miel. Alors, mon frère et ma soeur, si Dieu t'a sauvé, ce n'est pas pour t'abandonner en cours de route. Je le dis toujours. Ce n'est pas pour t'abandonner dans la misère. Alors, comment est-ce qu'on peut te faire croire que les liens ancestraux, que les actes qu'ont posé ton père et ta mère, qui n'ont pas connu Dieu, peuvent avoir une répercussion négative sur ta vie? Toi, tu as accepté de marcher avec Christ. Chose impossible. Autrement dit, la mort de Christ serait vaine. Le verset de 2 Corinthiens 5, 17 n'aura aucun sens. Un lien, c'est quoi? Tel qu'est défini un lien, c'est la liaison d'un élément avec un autre. C'est ce qui sert à lier, à attacher, ce qui relie, unit des choses. C'est pourquoi on peut parler des liens de parenté ou de famille, etc., etc. Mais à partir du moment où toi, tu as décidé de marcher avec Christ, ce que tes grands-parents ont fait là, à partir de toi, ça s'arrête là. Oui, il y a certains serviteurs qui disent oui, dans le livre d'Exode, que parce que Dieu a dit, il punit le péché du père jusqu'à combien de générations. Mais ils oublient aussi que ce même verset dit qu'il bénit jusqu'à 1000 générations de ceux qui font quoi? De ceux qui obéissent à sa parole. Je n'ai pas trop le verset dans la tête, mais c'est ce qui est dit. Ils lisent seulement une portion, mais ils ne terminent pas le verset. Ce même verset dit, Dieu bénit jusqu'à 1000 générations de ceux qui lui obéissent. Alors, si toi, tu as été témoin des actes mauvais de tes parents, les pactes qu'ils ont signés, même si tu as été témoin, et qu'un jour tu décides de tourner dos à toutes ces choses et de faire face à Dieu pour marcher avec lui, c'est-à-dire la puissance, l'autorité de ces choses prennent fin à part de toi. Tu ouvres un nouveau chemin pour toi et pour ta famille, pour tes enfants, pour tes descendants. Vous avancez avec Dieu et pour Dieu. Je ne peux pas croire qu'après avoir accepté Jésus, même si tu as été témoin des mauvaises actions de ton père ou ta mère, même si tu as été témoin, je ne peux pas croire qu'après que tu aies accepté Dieu dans ta vie, ces choses continuent de menacer ta vie au point que tu fasses du surplace dans la main de Dieu. Chers frères et sœurs, je dis bien mon message ce soir-là, j'ai un pincement dans le cœur, c'est pour te sortir de cette prison doctrinale qui aujourd'hui envahit ce monde, sur cette histoire des liens ancestraux. Ouvre les yeux, fixe ton regard sur la croix de Golgotha. Parce que là-bas, sur la croix, il n'y a que de bonnes choses. Il n'y a que l'amour, il n'y a que la paix, il n'y a que la joie, il n'y a que la réussite, il n'y a que le succès, il n'y a que le repos. Il a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ce repos se trouve sur la croix. Ne regarde pas sous la croix, parce que sous la croix, il n'y a que de mauvaises choses. C'est la haine, c'est la jalousie, c'est l'animosité. C'est le péché en général qui est sous la croix. Je ne puisse pas croire à cette doctrine. Frères et sœurs,
Écoute-moi bien ce soir. Je te parle de la part de Dieu. Je ne puisse pas croire qu'après que tu aies été témoin, même si tu as été témoin des actes, des actions mauvaises de ton père ou de ta mère, et que tu décides de marcher avec Dieu, que ces choses-là puissent te bloquer pour ne pas que, à tel point que tu n'arrives pas à avancer. Je suis un peu révolté. Excusez-moi de mon comportement. Je n'accepte pas qu'on continue de nous faire croire que les liens ancestraux... Ce soir, je vais vous parler avec des passages bibliques à l'appui. Et que celui qui dit le contraire me donne aussi des passages bibliques pour pouvoir défendre son idée. Ce n'est pas possible. Accepter Jésus dans sa vie, marcher selon les principes bibliques, marcher en obéissant à la parole de Dieu, se soumettre aux instructions de Dieu. Et malgré ça, Dieu va laisser un pouvoir mystique te dominer. Si dans ta vie chrétienne, dans ta marche chrétienne, rien ne va, ce n'est pas parce que tes parents ont posé des actions que ta vie est bloquée. Si tu donnes ta vie à Jésus, si tu marches réellement selon la parole de Dieu, si tu es soumis à la parole de Dieu, obéissant, je ne puisse pas croire. Alors ce soir, je t'invite à ouvrir tes yeux, à plonger ton regard dans la parole de Dieu. Il faut agir comme les chrétiens de Béry. Tout enseignement que tu recevras, regarde dans la Bible et conforme-toi à ce que tu verras dans la Bible. C'est ainsi que tu seras béni. Amen. Je vais prendre des exemples. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il y a un roi, le roi Ézéchias. Il avait pour père le roi Akaz. Akaz, nous savons tous comment il a vécu. C'est un roi qui a abandonné la voie de l'Éternel et qui a fait les choses selon son cœur. Il n'a pas marché selon les voies de David, son père. Il s'est soumis à la volonté de la chair. Il a même fait passer ses enfants par le feu dans la vallée de Himnon. Il a fait fermer les temples à Jérusalem à tel point qu'on ne pouvait pas adorer Dieu. Il a commis toutes sortes d'abominations. Et la colère ardente de l'Éternel est descendue sur le peuple de Juda pendant que Akaz était sur le trône. Son fils Ézéchias était témoin. Et la Bible dit, après que Ézéchias soit monté sur le trône, puisque son père est mort, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a pris une décision. Et il a dit, je vais faire alliance avec Dieu. Pourquoi? Pour ne pas que la colère de Dieu ardente qui s'est abattue sur le peuple de Juda pendant que son père était sur le trône, que cette même colère ne s'abatte pas sur le même peuple de Juda pendant que lui, Ézéchias, est sur le trône. Il a tourné dos à tout ce que son père avait fait. Il n'a pas marché, Ézéchias n'a pas marché dans les voies de son père Akaz. Quand il est monté sur le trône, la première action qu'il a posée, il a d'abord appelé les sacrificateurs. Il a demandé aux sacrificateurs de se sanctifier. D'abord. Ensuite, sanctifier les temples. Réparer les portes, ouvrir les portes pour permettre l'adoration de Dieu à Jérusalem. J'ai l'intention. Il n'a pas continué sur la voie de son père Akaz. Il a tourné dos à tout ça. J'ai l'intention. Il a posé des actes. Il s'est repenti. Il a réparé les temples, les portes. Il a ouvert les temples. Et il a permis, il a écrit partout dans Jérusalem. Il a fait par des lettres dans tout Jérusalem et aux alentours. Et il a permis
l'adoration, le culte de Dieu a repris à Jérusalem. Akaz, Ézéchias du moins, fut cité parmi les grands rois. Amen. Alors, pour ces gens qui enseignent cette doctrine, comme quoi les liens ancestraux ou les actions mauvaises de nos parents peuvent avoir une répercussion négative sur nous. En entendant l'histoire d'Akaz à Ézéchias, pourquoi Dieu n'a pas puni Ézéchias sous prétexte que son père s'est mal comporté? Il y a ce qu'on appelle la loi de la responsabilité devant Dieu. Ézéchias, Dieu l'a béni selon son cœur, selon son comportement. Dieu a regardé le cœur d'Ézéchias, il a regardé son comportement et il l'a béni, à tel point qu'il fut cité parmi les meilleurs rois. Dieu n'a pas tenu compte du comportement d'Akaz, sinon il ne l'aurait pas béni. Bien vrai que Ézéchias était témoin des mauvaises actions de son père, Dieu n'a pas regardé ça. Alors comment pouvez-vous me dire que parce que X ou Y ne s'est pas repenti des mauvaises actions de leur père, c'est pourquoi leur vie chrétienne est bloquée? Comment pouvez-vous me dire ça? Il est dit dans la parole de Dieu que c'est l'âme qui pêche qui mourra, dans Ézéchiel. Le fils ne portera pas la faute du péché du père, ni le père ne portera pas la faute du péché du fils. D'où vient-il donc? Et si moi, je décide de marcher clairement dans la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu, en marchant selon les principes bibliques, d'où vient-il votre thèse, messieurs, qui dit que les liens ancestraux peuvent nous bloquer? J'attends une réponse avec des versets bibliques pour me convaincre. Parce que moi, je suis en train de parler en m'appuyant sur la Bible. Je viens de donner un exemple. Roi Akaz et son fils. Je vais prendre un autre exemple. Manassé, qui a pour père Ézéchias. Ézéchias a posé de bonnes actions. Il a fait ce qui est bien aux yeux de Dieu. Son fils Manassé, qu'est-ce qu'il a fait? Le roi Manassé, lui, il n'a pas marché selon la voie de Dieu. Excusez-moi. Il hérite de son père de bonnes actions, mais malheureusement, il restaure toutes les choses abominables que son père avait détruites. Ézéchias, quand il est monté sur le trône, il avait détruit tout ce qui était abominable que son papa Akaz avait construit. Ézéchias a fait que de bonnes actions. Manassé, son fils, devait hériter de son père que de bonnes actions. Mais malheureusement, il a tourné dos à Dieu. Il a reconstruit tout ce que son père a détruit. Il a érigé des autels de Dieu Baal. Lorsque vous lisez 2 Chroniques, chapitre 33, il a conduit tout le peuple de Juda à l'égarement. Dieu l'a donc traité selon son cœur. Mais sachant ça qu'il a fini par s'humilier, il a prié Dieu, qu'il a exaucé en le faisant revenir à Jérusalem. Et il a compris que seul l'Éternel est Dieu. Comment Dieu a traité chacun de ces 2 rois? Si vous répondez correctement à la question, vous comprendrez que Dieu a tenu compte de la responsabilité de chacun dans sa relation avec lui. Dieu regarde au cœur de chacun et non à l'apparence. Amen. Il y a une loi de responsabilité. Et c'est pour ça que Dieu a parlé clairement au prophète Ézéchiel. Il a dit, c'est l'homme qui pêche qui mourra. Et le fils ne portera point le poids de la faute du père, comme je l'ai dit.
ni le père le poids de la faute de son fils. Ézéchiel 18, 20. Et il ajoute pour dire, à celui qui est juste, sa droiture sera portée à son compte, et l'homme portera au compte du méchant sa méchanceté. Si dans notre marche chrétienne, nous faisons du surplace, ou bien nous tournons en rond, cela dépend de la manière dont nous sommes avec le Seigneur. Amen. Notre épanouissement ou la grandeur du miracle dans la présence de Dieu dépend ou dépendra de notre engagement avec lui. Conformons-nous à la parole de Dieu qui rendra notre chemin pur et nous verrons la gloire de Dieu dans notre vie, chers frères et sœurs. Parce qu'il est dit dans le livre de Psaumes, comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier? C'est en se conformant à la parole de Dieu, en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Quel que soit le comportement de ton père ou de ta mère, quel que soit ce qu'il a posé comme action, si tu décides de marcher dans les voies de Dieu, ces actes que moi j'appelle un mythe n'auront pas à agir sur toi. Amen. Ce soir, je dis que je suis venu parler de ce thème-là, de ces liens ancestraux, parce que c'est une doctrine qui égare. J'ai pris des exemples pour vous démontrer que les liens ancestraux, les actes qu'ont posés nos parents avant de mourir, ne peuvent pas avoir une répercussion sur nous si nous avons décidé de marcher dans la vérité, dans notre relation avec Dieu. Parce que si Dieu transmettait les actions des parents de manière automatique sur les enfants, Manassé n'allait pas subir une sanction de la part de l'Éternel à cause de son cœur. Ça n'est jamais arrivé. Manassé a été jugé selon ses actions et condamné par la loi des responsabilités. Je dis, il y a une loi de responsabilité. Chacun est responsable de ses actes. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Amen. Parce que quand bien même Dieu avait averti Manassé en ces termes, c'est là à Jérusalem, j'établirai pour toujours ma présence. 2 Chroniques 33, verset 4. Malgré l'avertissement de Dieu, Manassé s'est entêté à construire des autels païens dans le temple de l'Éternel. Et c'est l'une des actions abominables qui a valu sa capture par les généraux du roi d'Assyrie pendant le combat. Les bonnes actions de son père, Ézéchias, ne l'ont pas couvert. Hein. De nos jours, il y a des chrétiens qui se comportent de la sorte. Malgré la parole de Dieu qu'on leur donne, ils posent des actes à l'encontre de ces paroles-là et quand ils font du surplace, ils accusent malheureusement quelqu'un d'autre. Mon père a fait ceci, ma mère a fait ceci, parce que c'est un enseignement qu'on leur a donné. Si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, si vous laissez dominer par votre ego, en fait, le diable que vous combattez, ces liens ancestraux que vous combattez, ces liens ancestraux dont vous n'êtes même pas témoin, vous ne savez même pas comment votre mère ou votre père a signé ses pactes, vous les combattez, ce n'est pas des liens ancestraux que vous combattez, mais c'est votre propre ego. Parce que votre ego est une porte ouverte de plusieurs péchés, de toutes sortes de péchés qui entrent dans votre vie et qui vous bloquent. Si votre vie est envahie de péchés, dites-vous que Dieu ne pourra pas vous regarder parce que les yeux de Dieu sont purs. Et quand Dieu ne vous regarde pas, ça veut dire qu'il ne vous voit pas quand même vous êtes dans le temple. Vous figurez dans le temple, vous êtes comme un figurant dans le temple. Vous êtes dans la présence de Dieu, mais Dieu ne vous voit pas parce que le péché vous couvre. Et comme les yeux de Dieu sont purs, il ne vous voit pas. C'est votre ego, c'est votre moi qui est votre problème, chers frères et sœurs. Ce ne sont ni les liens ancestraux de votre papa, ni les liens ancestraux de votre maman, ni les pactes signés par qui que ce soit dans votre famille. Amen. Arrêtez donc d'accuser qui que ce soit. Même si vous êtes témoin et que vous décidez de marcher avec le Seigneur,
ces liens ancestraux, ces pactes signés par vos parents, ces actions abominables que vos parents ont posées, ne pourront pas vous bloquer dans votre marche chrétienne. Arrêtez de construire des hôtels dans votre vie. Hôtel jalousie, hôtel haine, hôtel convoitise, hôtel murmure. Ce sont ces petites choses que nous ne considérons pas, mais qui nous bloquent, qui nous font faire du surplace, qui nous tirent en arrière, qui nous bloquent, on ne peut pas avancer et on s'en va accuser nos parents qui sont morts. On nous accuse d'avoir posé des actes qui nous bloquent. Chers frères et sœurs, je dis bien, toi qui es enchaîné par cette doctrine des liens ancestraux, c'est à cause de toi que j'ai fait cette vidéo pour te dire que si tu marches dans la vérité, après que tu aies accepté Jésus, si tu es obéissant à la parole de Dieu, il n'y a pas de raison que les actes qu'une personne a posés puissent te bloquer. Permets au Saint-Esprit de te briser. Mène une vie de sanctification journalière. Parce que je l'ai dit dans une de mes vidéos, qu'après que Dieu t'ait sanctifié instantanément, au sortir de là, il faut maintenant mener une vie de sanctification journalière. Et c'est cela qui va t'amener à atteindre la maturité spirituelle qui émane de Dieu, où tu seras béni. À tel point que si tu ouvres ta bouche, toute chose s'accomplit. Il ne faut pas t'accrocher à ton mauvais caractère. Parce qu'après que Dieu t'ait sanctifié instantanément, ton caractère reste. Ton caractère ne part pas. C'est maintenant dans ta marche chrétienne de tous les jours, tu vas permettre au Saint-Esprit de posséder ton être tout entier, de te briser, de te tailler, de te nettoyer, de doter de toi tous les mauvais caractères, afin que tu sois un enfant de Dieu béni. Je dis toujours que la marche chrétienne avec Dieu, c'est un film dont Dieu lui-même est le réalisateur. Et nous, nos chrétiens, nous sommes les acteurs. Et dans la maison de Dieu, dans ce film-là, il y a les acteurs principaux. C'est-à-dire ceux vraiment qui marchent selon la parole de Dieu. Et il y a des figurants. Les chrétiens figurants sont l'opposé des autres chrétiens. C'est-à-dire les bons acteurs. Les acteurs principaux. Quand les chrétiens figurants sont dans l'église, ce sont des saints. Si je peux dire même des très saints. C'est des purs. Quand ils sont dans l'église, allez voir louer Dieu, ce sont des saints. Mais quand ils sont isolés, ils sont un déshonneur pour Dieu. Pour des chrétiens pareils, les liens ancestraux pour eux existent. Parce qu'ils croient en ces choses. Ils croient en cette doctrine-là. Pour eux, c'est plutôt une réalité et non un mythe. Ils passent tout leur temps à tailler les liens à tel point qu'ils n'ont même pas le temps de chercher la vraie raison de leur échec, de leur déboire. Amen. Tellement qu'ils sont sur la domination de leur ego, rien ne bouge pour eux. Ils passent tout le temps à accuser leurs grands-parents défunts. Ils deviennent finalement des mythomanes. Et leur vie en général font de Dieu un Dieu menteur. Sortez de ce gouffre en passant par certaines portes, frères et sœurs. Passez par la porte de dépouillement. Dépouillez-vous de tout ce qui est en train de vous fatiguer. Fermez la porte par laquelle certains désirs charnels entrent en vous par l'intermédiaire de votre ego et vous fatiguent. Dépouillez-vous de tout ce qui est désir charnel, afin de pouvoir expérimenter la bonté de Dieu, l'amour de Dieu. Ce n'est pas la peine de croire à un mythe, une chose imaginaire, qu'on utilise comme doctrine pour vous détourner de la voie de Dieu. Pour conclure, je vais lire Ézéchiel 18, versets 5 à 13. Parce que c'est l'image du roi Ézéchias et son fils Manassé. Ézéchiel 18, verset 5. L'homme qui est juste, qui pratique la droiture et la justice, qui ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, qui ne déshonore pas la femme de son prochain
et ne s'approche pas d'une femme pendant son impureté, qui n'opprime personne, qui rend au débiteur son gage, qui commet point de rapine, qui donne son pain à celui qui a faim et qui couvre d'un vêtement celui qui est nu, qui ne prête pas à intérêt et ne tire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre hommes et autres, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité. Celui-là est juste, il vivra, dit le Seigneur. S'il a un fils qui soit violent, qui répand le sang, ou qui commette quelque chose de semblable, si ce fils n'imite à rien la conduite de son père, s'il mange sur les montagnes, s'il déshonore la femme de son prochain, s'il opprime le malheureux et l'indigent, s'il commet des rapines, s'il ne rend pas le gage, s'il lève les yeux vers les idoles et fait des abominations, s'il prête à intérêt et tire une usure, ce fils-là vivrait. Il ne vivra pas. Il a commis toutes ces abominations, qu'il meure, que son sang retombe sur lui. Ça, c'est l'image du roi Ézéchias et de son fils Manassé. Quand vous lirez ces textes à la maison, vous comprendrez pourquoi je dis c'est l'image du roi Ézéchias et son fils Manassé. Ézéchias, quand il est monté sur le trône, il n'a fait que de bonnes actions. Il a marché selon les voies de David, son père, comme la Bible nous décrit. Toute personne qui marche dans la volonté de Dieu, la Bible dit que cette personne a marché selon les voies de David, son père. Et c'est ce que Ézéchias a fait. Mais Manassé, quand il est monté sur le trône, il s'est détourné carrément de toutes ces bonnes actions que son père a fait, et il a fait autre chose. Il allait même construire des idoles dans le temple éternel. Bien vrai qu'il était averti. Une telle personne, Dieu dit, parce qu'il a commis des abominations, il mourra et son sang retombera sur lui. Amen. Je vais vous lire encore un autre passage, à part du verset 14 jusqu'au verset 18. Ça va vous donner une autre image encore. Verset 14. Mais si un homme a un fils qui voit tous les péchés que commet son père, qui les voit et n'agisse pas de la même manière, si ce fils ne mange pas sur les montagnes et ne lève pas les yeux vers les idoles de la maison d'Israël, s'il ne déshonore pas la femme de son prochain, s'il n'opprime personne, s'il ne prend point de gages, s'il ne commet point de rapine, s'il donne son pain à celui qui a faim et couvre d'un vêtement celui qui est nu, s'il détourne sa main de l'iniquité, s'il n'exige ni intérêt ni usure, s'il observe mes ordonnances et suit mes lois, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. Ça, c'est l'image du roi Akaz et son fils Ézéchias. Akaz a commis toutes sortes d'abominations. Et quand son fils est monté sur le trône, il a fait le contraire. Il s'est repenti. Il a fait alliance avec Dieu. Il a commis que des bonnes actions qui ont honoré le nom de Dieu. Et c'est pour ça Dieu dit, celui-là ne mourra pas pour l'iniquité de son père, il vivra. Ce n'est pas parce que le roi Akaz a commis des abominations que Ézéchias, son fils, doit mourir pour ça. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que, je répète, ce n'est pas parce que le roi Akaz a commis toutes sortes d'abominations que son fils Ézéchias doit mourir pour ça. Rappelez-vous que j'ai dit, il y a une loi qu'on appelle la loi de responsabilité. Ézéchias ne mourra pas pour le péché de son père. Son père mourra pour son propre péché et son sang lui sera retombé là-dessus. Ézéchias ne mourra pas parce que lui a commis des bonnes actions. Il vivra. Tout ça,
C'est ma conclusion pour dire que, chers frères et sœurs, vous ne mourrez pas parce que votre père ou votre mère a commis des abominations ou a signé des pactes. Votre vie chrétienne ne sera pas bloquée parce que votre père ou votre mère a signé des pactes avec des démons. Si vous détournez de ces mauvaises actions, même si vous avez été témoin, si vous détournez de ces mauvaises actions et que vous acceptez Jésus dans votre vie, vous commettez des bonnes actions, vous marchez selon les principes bibliques, chers frères et sœurs, votre vie ira de victoire en victoire, de gloire en gloire pour la gloire du nom de Dieu. C'est ma conclusion. Réfléchissez, analysez et appelez-moi. Moi, je vous ai parlé en m'appuyant sur la Bible. Je donne des exemples bibliques, des versets bibliques pour démontrer que les liens ancestraux ne peuvent à aucun moment avoir une répercussion négative sur votre vie. Les liens ancestraux, les actes ont posé, les abominations, les péchés qu'ont commis vos parents, même si vous êtes témoin, ne peuvent pas vous bloquer au point de ne pas pouvoir avancer avec le Seigneur si vous marchez dans la vérité. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.